Astérisque, mon fiancé m'a trompé avec une femme rencontrée lors d'un voyage d'affaires après 6 ans de relation. Astérisque. Je suis une femme de 29 ans, et j'étais en couple avec mon partenaire de 30 ans depuis plus de 6 ans. Nous nous sommes rencontrés pendant ma dernière année d'université. Au début, nous vivions dans la même ville, mais environ 6 mois après le début de notre relation, il a perdu son emploi. Il est alors retourné chez lui, à l'autre bout du pays, tandis que je suis restée pour travailler, assez heureuse dans ma propre vie. Ensuite, la pandémie de Covid-19 est arrivée, nous séparant davantage. Cependant, pendant les 2 à 3 années suivantes, nous nous sommes rendus visite, avons voyagé ensemble, et grâce à mes déplacements professionnels, je suis allée dans sa ville et l'ai vu chaque semaine pendant 1 an. À la fin de la pandémie, il a obtenu un nouvel emploi dans sa ville. J'ai alors décidé que je ne voulais plus de relations à distance. J'ai trouvé un nouvel emploi, mieux rémunéré, avec une prime de déménagement, et j'ai vendu mon appartement en moins de 3 mois pour m'installer à l'autre bout du pays. Je ne réalisais pas à l'époque, mais c'était une décision majeure. J'ai quitté ma ville natale, où j'avais grandi, étudié et travaillé, ainsi que mes amis et ma famille, pour m'installer dans sa ville, entouré de ses amis et de sa famille. Nous avons pris un appartement ensemble, et j'ai également emmené mon chat. Nous étions heureux pendant environ 1 an. Puis, un jour, dans un centre commercial, il a mentionné regarder des bagues. Pendant les 3 à 4 mois suivants, nous avons parlé de bagues, planifié un voyage en Europe, sans lien avec cela, et il m'a demandé en mariage pendant ce voyage. Après la demande en mariage, je pense que ce fut son moment, oh merde. Il a commencé à soulever des problèmes qu'il n'avait pas mentionnés pendant 4 à 5 ans à ce stade. J'étais surprise par les problèmes qu'il a soulevés, car je ne pensais pas avoir beaucoup changé, et nous vivions ensemble depuis au moins 1 an à ce moment-là. Nos emplois étaient stables, nous avions de bons amis et recevions souvent. Je crois vraiment qu'il n'était tout simplement pas prêt à se poser. J'étais sa première petite amie sérieuse, j'avais eu des relations avant lui, et il se demandait s'il n'y avait pas quelqu'un de mieux ailleurs. Environ 6 mois après la demande en mariage, il est parti en Asie pendant 3 semaines pour le travail. Je lui ai rendu visite pendant 1 semaine, et après mon départ, il a fait une excursion en groupe et a rencontré une fille qui voyageait seule. Apparemment, ils ont passé une demi-journée ensemble après cette excursion, et, à son retour, il l'appelait sur Facebook tous les soirs. Il ne m'a pas parlé d'elle, et j'ai découvert cela lorsque j'ai vu que sa localisation n'était pas à la salle de sport, alors qu'il m'avait dit qu'il y allait. Au lieu de cela, il l'appelait, et une nuit, j'ai essayé de l'appeler sur Facebook Messenger, mais j'ai reçu un message d'erreur disant « Cet utilisateur est déjà en communication ». Quand j'ai vu cela, je l'ai confronté, j'ai demandé à lire leur message, et il a simplement dit quelque chose comme « Oh, parce que nous avons des problèmes, mon esprit, même si c'est subconscient, vagabonde ». Je ne savais pas quoi dire. Les messages étaient assez innocents, comme entre amis, et je lui ai simplement dit « Tu sais que tu as des pensées non platoniques pour cette fille, donc tu dois arrêter, sinon ce n'est pas correct. » Il m'a dit qu'il avait arrêté de lui parler. 9 mois plus tard, nous étions allés en thérapie de couple, nous avions essayé de résoudre nos problèmes, et honnêtement, je pense que nous avons essayé. Il a commencé à se fermer, et chaque fois que nous essayions d'avoir une discussion, il disait « Je ne peux pas faire ça ». Cela s'est transformé en « Je veux faire une pause », puis en « Je veux rompre ». En y repensant, je suis restée trop longtemps dans cette relation, et alors qu'il s'éloignait, j'aurais dû partir plus tôt. À un moment donné, il a recommencé à lui parler, je crois que c'était quand il a demandé et que j'ai accepté de continuer à vivre dans le même appartement mais sans nous parler. Cet arrangement n'était évidemment pas utile. Après 9 mois sans parler, selon lui, il m'a dit après cette semaine qu'il avait des sentiments pour elle, puis 1 semaine plus tard, il a dit qu'il voulait faire quelque chose pour lui-même pour une fois, et qu'il voulait poursuivre ses sentiments. Appelez ça une crise du quart de vie, appelez ça le sentiment d'être opprimé par des parents immigrés, à ce moment-là, je devais me retirer ou perdre mon respect de moi-même, et j'ai dit, rompons. Il est retourné chez ses parents, ils habitaient près de là, et pendant les 2 mois suivants, nous avons réglé les détails du déménagement. Moins de 2 semaines après notre rupture officielle, ses amis l'ont suivi sur Instagram, elle a un compte privé avec seulement quelques centaines d'abonnés, donc il a dû la leur présenter. J'ai ensuite appris que moins de 2 mois plus tard, il est allé en Asie pour la voir. Et peu après, un compte Instagram de couple est apparu avec leur selfie en photo de profil et la phrase « Notre histoire » écrite avec amour, par amour.